D'abord, on va parler de la CAN, bien sûr, et faire un point sur ces 2 journées de poule qu'on vient de suivre. Alors, le Cameroun est en train de jouer en ce moment même. On a vu sur le chat, apparemment, le Cameroun mène 1-0 pour le moment. Alors, il y a une équipe dont il faut qu'on parle, c'est l'Algérie, bien sûr. Oh là, le chat en feu, dès les 5 Ah bah là, minutes, là, je Misère voyais- de misère. Et ça commençait déjà. Ouais, bon, on a gagné le Qatar. En plus, t'as l'impression que tout le monde est en mission contre l'Algérie. Ah Là, là. ça se tape de partout et tout. Il y en a plein, ils veulent les voir tomber. Attention à ce qu'on va dire à partir de maintenant. Ça peut être compliqué. Non, mais oui, l'Algérie qui a très très mal commencé, en très mauvaise posture. Un seul petit point pour l'instant dans son groupe. L'Algérie va-t-elle se qualifier? Très bonne question. Ils jouent la Ça a Côte commencé d'Ivoire par au dernier match, quoi. la Sierra Leone déjà qui leur a donné énormément de fil à retordre, et notamment Camara, on en a Camara, parlé, ouais, qui avait un été match incroyable. incroyable qu'il nous a fait, et là défaite contre la Guinée équatoriale, un truc de fou. On a Kabé Quattro qui est avec nous, un fidèle des lives qu'on voit très souvent, ça fait plaisir. Je sais pas s'il est déjà connecté, vous nous dites en régie? Kabé? Oui, je suis là. Ah bah il est là, parfait. Bienvenue à toi dans Hors-jeu, et désolé parce que c'est vrai que là c'est pas l'idéal pour vous. Qu'est-ce qui se passe avec l'Algérie? Pourquoi est-ce que on ne revoit pas cette Algérie justement de 2019 qui a vraiment tout écrasé sur son passage, et qui là est très poussif dans ses matchs et qui est au bord du gouffre? Bah, déjà, je vous salue tous. Salut. Merci de l'invitation, ça fait plaisir d'être Hello. avec vous. Et voilà, on arrive à la fin une fin de série là, qui date depuis 3 ans, si je me trompe pas. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a mangé une première chasse. Donc, la fin de série, soudain, puisque on peut l'avouer qu'on ne s'attendait pas à perdre contre la Guinée équatoriale, et qui mérite sa victoire. Félicitations à eux d'ailleurs. Mhm. Maintenant, ça va se jouer le troisième match contre la Côte d'Ivoire, qui est, comme on sait tous, est une très grande nation du foot africain, et qui va aussi jouer sa qualif sur le troisième match. Ce qui se passe en ce moment, écoutez, ça fait déjà un petit moment quand même que on joue un peu mal. Depuis le Burkina Faso, le premier match nul pour les qualifs de la Coupe du Monde. On reconnaît plus assez l'équipe qu'on avait vue, comme tu dis, en 2019. Ouais. Après, voilà, on est en train de voir un peu France 2002, Allemagne 2018, l'Espagne aussi avait eu C'est la vrai même que les chose. champions d'une compétition, souvent, ils se trouvent la compétition d'après, les tenants jamais du simple. titre. Apparemment, On passe encore pas plus, les sur poules. encore plus sur la CAN. Apparemment, avec le Cameroun 2019 où il passe en 8ème. Ouais, c'est Sinon, vrai que- apparemment, genre, c'est 10 ou 15 dernières années. C'est une statistique qui se vérifie. C'est un peu plus compliqué. Ouais, Ah, mais tu regardes la France, même l'Allemagne, tout même en Coupe du Monde, où souvent les T'as compétitions. l'Espagne qui ont fait un tripit quand même. Ouais, eux, c'était à Ouais, part. bon, Ouais, eux, c'était chaud. Ils avaient opposé une petite dictature à l'époque. Ouais. Et- C'est Non, mais les Pays-Bas. la fois où vous avez été champion du monde, la Coupe du Monde d'après, ils n'ont pas passé les poules. Non, mais ils ont fait Euro, c'est Euro. Ah oui. Ouais, Ah. quand ils avaient fait les 3 compètes de Ouais. suite, là. Mais là, c'était époque où ils étaient injouables. L'Italie, pareil, je crois. L'Italie, en quelle année? 2010, ils n'avaient pas passé les poules. Quoi, souvent sur les dernières. Je sais que déjà, Ah, mais ils étaient pas attends, là en mais vous me 2018. faites peur pour la France là. Non, ça va, Non, ça va aller. c'est une vraie 2010, stat, 2018, ils n'étaient pas là, mais je me souviens. Non, ça plus va, il y a eu 2010, l'Euro ce qui s'est entre temps. Ça Je crois va. qu'ils n'étaient même pas là. 2010, bah, il y a c'est moyen qu'ils étaient là, les Italiens, je crois. J'ai un doute, de toute façon, on vérifiera. Qu'est-ce qui manque selon toi, Kabé Quattro, là, à cette équipe algérienne? C'est quoi? C'est juste de la volonté? C'est juste que l'équipe est trop attendue? Il y a trop de pression? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui manque? Il y a plusieurs choses. L'équipe est attendue, c'est normal. On est les champions de la dernière CAN. Ouais. Donc, du coup, on est attendu par tout le monde. De toute façon, ça se voit sur Twitter, ça se voit partout. Voilà, hier, voilà, ça a chambré. C'est de bonne guerre, de toute façon. Mais on est attendu partout. Le problème, c'est secteur offensif. On attend beaucoup de Mahrez, on attend Bounedjah, Belaïli, c'est des grands joueurs, c'est pas ça. Ouais, dans le dernier Mais, geste, soit la finition ou la passe, parce que moi j'ai regardé un peu leur match et je trouve qu'à chaque fois dans le dernier geste, ça pêche beaucoup. C'est quoi, c'est le déchet, ça force un c'est peu, mauvais hein. choix. Bah ça ouais, force. non mais ils ont des situations et tout, mais soit dans la dernière passe ou à la finition, ils croquent quoi. Tu sais, tu sens qu'il n'y a pas la confiance. Je sais pas. Enfin après, toi tu les suis plus que moi, Ça. mais c'est le C'est ressenti. ça, que il y j'ai. a un manque de confiance, du coup un manque de confiance réalise. Et on n'arrive pas à marquer, et c'est problématique. Après, pour le premier match contre Sierra Leone, on peut dire qu'on a eu un grand Mohamed Camara dans les buts. On fait 19 tirs, 8 cadrés, et il nous fait un match incroyable.
D'ailleurs, dans cette CAN, les gardiens, c'est des Super Saiyans. Ah, c'est incroyable les gardiens. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont fous les gardiens là. Sauf ceux de la Côte d'Ivoire. Le bâtard. Enfin, bah, le pauvre. Mais je veux dire, c'est compliqué, quoi. On n'arrive pas à marquer. Bon, derrière, ce qui s'est passé hier, par rapport au match d'hier, les transitions milieu-attaque, il n'y en a pas eu énorme. On est passé de derrière sur les côtés, Belhamri ou Mandy, c'était des transversales sur les côtés. Et puis, on vous donne le ballon et débrouillez-vous avec. On n'a pas eu. Ce qui nous manque un peu, c'est Zerouki. Dommage, voilà. On a eu un match contre le Ghana avant la compétition. Il a fait un match incroyable et c'est un excellent joueur. Je comprends pas pourquoi il teste pas Zorgan. On a un joueur qui joue à Charleroi. Il est très 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 bon. Et il aurait pu avoir. Pegoulis se fait vieux. Voilà, Mais même physiquement, je les trouve pas au top. Et tu regardes le dernier match, les autres finissaient mieux. Alors pourtant, l'Algérie était censée pousser. Et je trouve les autres, physiquement, ils étaient mieux aussi. Il y a un commentaire sur le chat, justement, pour revenir sur ce que tu dis, qui disait qu'apparemment, la préparation n'a pas été aussi En optimale. tout cas, Et tu que sens que avant la CAN, les mecs, t'as l'impression, ils sont pas au top. Physiquement. La plupart des sélections sont venues sans aucune préparation. Ouais, mais l'Algérie, je trouve, c'est au-delà de. C'est plus criant, tu veux dire. C'est plus criant. Ouais, je sais pas. Pour une équipe comme eux, je sais pas. Je trouve ils plongent trop tôt. Je sais pas. Enfin, c'est le sentiment. Vraie question parce que tu parles de neuf. Apparemment, Slimani, Bounedja, c'est pas trop ça. Mais le fait que vous ayez pas Delors, est-ce que, à ton avis, je demande, c'est vraiment un souci pour vous ou genre ça va au-delà de ça? Delors, c'est un excellent attaquant, faut se le dire. Hein. Mais au niveau comparaison avec Slimani et Bounedja, c'est les trois mêmes. C'est trois grands joueurs, c'est des joueurs de tête, c'est pas des joueurs techniques. Enfin, Delors est un joueur un peu plus technique que les deux, mais il nous manque quand même c'est des pivots en vrai. Et si t'as pas les milieux qui viennent derrière pour apporter du danger, parce que généralement c'est des milieux qui marquent. C'est même pas les attaquants. La dernière CAN, Bounedja il a marqué, mais il a pas. Ça a été si je me trompe pas, un des milieux qui avait marqué beaucoup plus que lui, tu vois. Donc c'est compliqué. Le chat, il disait Benrahma, pourquoi il est si peu utilisé? Le problème, c'est que quand tu as Belaïli qui revient d'une super CAN, une super coupe arabe, il te fait une coupe arabe incroyable, et il a prouvé, il mérite d'être sur le terrain, tu vois. Donc, ouais, mais vu que là, ça se passe mal, fort. peut-être tenter, tu vois, autre chose, je sais pas, je dis ça comme ça. Ouais, non, on se pose toutes les questions parce que on a les joueurs, on a une équipe sur papier incroyable, comme le Sénégal, africaine, mais on n'arrive pas, enfin, il se passe un truc, et d'ailleurs, quand on a encaissé, vers la 70e minute, il s'est passé quelque chose qu'on n'avait pas vu dans cette équipe nationale. Ouais. C'est que j'ai l'impression qu'on a baissé les bras. Genre, ouais. Mais physiquement, j'ai l'impression c'était le coup et derrière la tête, et physiquement, je les sentais pas trop capables de réagir plus que ça, tu vois. Et comme tu dis, je sentais que, tu sais, c'était pas fataliste, mais tu sais, impuissant en fait. Moi, comme toi, j'ai ressenti. Mais physiquement, c'est très dur. Bon, moi, j'ai un ami à moi qui joue la CAN à l'heure actuelle. Enfin, il est dans l'équipe du Maroc, donc je parle avec lui. Je sais que. Voilà, après, c'est pas une excuse. Je veux pas qu'on utilise l'excuse de température, terrain, etc. Voilà, c'est pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est très, 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 très difficile de jouer avec cette température. La CAN, après, c'est une compétition assez spéciale. N'importe qui peut la remporter en vrai. Hein. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. C'est ce qu'on a dit. On a l'exemple de la Zambie d'Hervé Renard qui aurait mis une pièce sur la Zambie. Personne. Donc c'est très très difficile. Après, par rapport au match d'hier, ce qui est triste aussi, c'est que une heure avant, tu as la Côte d'Ivoire qui joue sur ce terrain-là. Ouais, ça c'est pas normal. Ouais, ça c'est très grave. Abusé, ça c'est pas normal. Déjà que c'était vraiment un champ de patates. Alors en plus, il faut enchaîner 2 matchs sur le même terrain la même journée. Ça fait souffler quand même un peu. Hein. Et juste, parce que encore une fois, on est un peu à la bourre. Quelle est l'équipe là qui vous a. Nigeria, meilleure équipe de la CAN. Ouais, c'est ça que je voulais vous demander, l'équipe qui vous a un peu impressionné. L'immense Simon qui fait une CAN incroyable, je l'avais annoncé, il était en jambes. Il est en jambes de fou. Ouais. Il a marqué à la fois, mais il avait fait aussi une passe D. Le Nigeria, même sans Osimhen, ça va, ça envoie. Ah, franchement, mais le Nigeria. Je te demande. Ah ouais, non, c'est fluide, ça joue au ballon, c'est gros rythme. Honnêtement, Nigeria, l'équipe la plus convaincante de ce début. Et dédicace au maillot aussi, de CAN. Ouais, mais eux, ils ont souvent des maillots qui sont stylés. Mais je suis content pour Simon. Bon, malheureusement, je pense qu'avec Nantes, on n'est pas près de le revoir. Le Nigeria, parti comme ça, ils peuvent aller loin, mais tranquille, je suis content. Moi, j'ai envie de mettre une petite pièce sur eux. Ça me fait un peu l'effet Italie, tu vois, qu'on a vu à l'Euro.
Là, ils jouent. Mais ils même sont... ça joue vite. Ouais, et c'est tout, exactement. Les transitions, elles sont extrêmement Ça joue rapides. ultra collectif. Ils Les se passes, trouvent, ils les exactement. trouvent, ouais, non. Il n'y a pas d'ego et franchement, Incroyable. belle équipe, belle équipe. Et ils n'ont pas toi, Osimhen en plus, ouais. petite équipe qui t'a. Non, pour moi, je suis comme Zach, la CAN, je regarde pas. T'es loin de la Mis à CAN, part- toi. Mis à part peut-être quand on arrivera. Toi, t'as regardé la canne du Havre, toi. La canne La canne d'Evry, de elle avait pas grand chose à en vouloir niveau organisation. Canne d'Evry, ça tournait mieux. Hein. Non, mais Je en rigole. fait, j'attends peut-être les quarts et les demi. On verra les affiches selon les affiches. Mais bon, dans l'immédiat, non. Oui, oui. Et Voilà, là, mine de rien, tu vois le Côte d'Ivoire-Algérie, il va être fou le match, que ça Ouais. joue la qualif. Ouais. Là, il y a déjà, vous savez qu'il y a eu beaucoup de matchs ennuyeux. Je trouve que c'est un peu mieux sur le deuxième tour. Déjà, les deuxièmes matchs, on a eu des Oui, matchs un c'est peu un plus peu plus sympas. débridé, Le premier, dans l'ensemble, c'était vraiment pas fou, on va Mais- pas se mentir. Là, ça monte un petit peu. Et vu que là, les troisièmes matchs, même s'il y a les meilleurs troisièmes qui passent, il y a déjà des enjeux de fou, tu vois. Et vu qu'il y a pas mal de petites surprises, bah, c'est comme des 16e de finale. Donc ça, déjà, c'est bien, tu vois. Là où moi je suis content, c'est qu'en ayant très peu vu, il y a quand même pas mal dans le chat qui ont dit que le Maroc s'en sortait relativement bien. Ça fait partie des équipes, Et ouais, des qui ont remontées été, que j'ai eues, c'est c'est qu'apparemment pas mal. le Maroc défensivement c'est propre et ça va retrouver certains des éléments offensifs. Non, ils sont dans les Qui a trois vu le meilleurs. Covid, genre les Al-Nesri et tout machin, donc. Top Après, 3 pour le moment. El Nesri, ouais. il a un peu croqué hein, À voir. dans D'accord. le dernier match, mais D'accord. en tout cas, ça marche plutôt bien. Bouffa, il est grave en forme. Enfin, franchement, ça tourne Ok. super bien le Maroc. Faudra les suivre. Zal. ouais, non, je voulais réagir. On en parlait un peu en début d'émission avec Bruce sur le Nigeria, vu que vous en faites votre favori. Bah, Non, Nige- j'en fais pas un favori. Enfin, je fais un une des petite pièce. favoris, Ah si, oui, en ce début de Cannes, moi, un des favoris. ce qu'on a vu. Moi, pour moi, Nigeria, ça me parle énormément parce que c'était pour moi peut-être la nation la plus forte d'Afrique. Oui, oui, à l'époque d'Eolis ADB, tout On ça. parlait des Babangida et tout. Babangida, On parlait de bien ces sûr. joueurs-là avec Marquis. Okocha, Odyssey, Fadiga. Enfin, il y avait vraiment Ouais. une Taribo West. une équipe Taribo West. presque une équipe de légende quoi pour l'époque et ça fait plaisir de les revoir à ce niveau-là et en espérant qu'ils aillent le plus loin possible. C'est vrai Mais que les Nigériens, ils ont toujours eu un. le Nigeria, Ah, ils ont eu une histoire, ouais. c'était vraiment une très grosse nation du Canou, football ouais, africain, Canou. bien avant, par exemple, la Côte d'Ivoire. qui est Ah oui, oui, une bien sûr, grosse bien sûr. nation aussi. Ah oui. Mais voilà, moi, c'est mes souvenirs de quand le football était en noir et blanc. Quoi. Non, mais ils ont un truc, exactement. Je voulais la dire, je me suis dit, laisse-le tranquille. Et Ils ont un au truc qui est très Sénégal, spécial, c'est les mal. Nigeria. Ça allait déjà très très vite à cette époque. Et le Sénégal. Ton Sénégal, alors. et bah, Moi, le je les trouve Sénégal. un peu décevant pour le moment. Je les enterre pas tranquille. Pour moi, je te dis, j'ai identifié deux vrais problèmes. Alors, Excuse-nous. Ah, Pape. pardon, Non. oui, Fadiga, je me suis trompé. Ouais, c'est vrai. un problème que j'avais déjà un peu dit, c'est que, pour l'instant, ils arrivent pas à se lâcher et je ne comprends pas pourquoi. C'est différent de l'Algérie parce qu'ils sont tous les deux favoris. Enfin, à la base, ils étaient favoris, mais ils arrivent pas à se lâcher. Et ça, Bon, après, eux, je ils ont sais les pas d'où ça points vient. pour le moment. Et ils vont se l'autre qualifier. problème, c'est qu'il faut un numéro 9. C'est indispensable. En fait, tu peux plus te permettre d'avoir que Sadio Mané devant, tout seul, qui va tourner autour, sachant que autour de lui, t'as pas des mecs qui sont, je vais pas dire équivalents, mais on l'a dit, un Keita Baldé, c'est pas possible. Bounassar, j'aime bien hein, Bounassar, mais le problème, c'est que il sera jamais au niveau pour justement Ouais, donc, peut-être élever le niveau, voilà, de cette équipe-là. Donc en fait, il te faut un numéro 9. J'en étais carrément à me dire, mais franchement, t'as rien à perdre, mais Habib Diallo en pointe et construit autour de lui, tu vois, mets des joueurs Là, un peu tu vas partout. déjà avoir le Et retour voilà. d'Edouard Mendy et de Koulibaly. Ça te Déjà, fait un ça peu- va te faire du Surtout bien. Diallo, lui, il peut faire des choses. Ça va te faire du bien, mais derrière, c'était pas le gros problème en fait. Défensivement, on a eu un peu de mal contre la Guinée. Ah, hein. il faudrait que Mané, il y a un point d'appui. Mais en ce que fait, tu veux voilà, dire, il et que faut- Mané, il tourne un peu Il plus. faut un autour, numéro 9. ouais. Il faut que Mané tourne autour d'un mec, un peu comme il le fait à Liverpool. Ouais, dans le chat, il dit Dieng, Voilà. Boulaïdia. Ouais, Pourquoi pourtant, il y a pas, des solutions. ouais, des trucs à Pourquoi tenter. pas. Il y en a en fait, mais le problème c'est que t'as pas ce mec un peu confirmé qui va faire qu'en fait, limite qui va pouvoir jouer en pivot parce que t'as des mecs qui courent. Tu peux en fait être créatif, mais si tu mets Sadio Mané en pointe et que tu le laisses un peu comme ça à l'abandon, en fait il va déjouer, il va contre-performer parce qu'en fait c'est pas dans son ADN d'être devant et d'attendre, tu vois. Mhm. Donc en fait il te faut un 9. Après au milieu. Ça va, ça tourne plutôt bien. C'est pas là où j'ai le plus de problèmes, mais en vrai c'est devant. En tout quoi. cas, ils ont les joueurs généralement, pour faut se monter en lâcher. puissance. Oui, ils ont l'équipe pour faire un beau truc. Ils ont moyen, mais je sais pas. Mais il va falloir qu'ils montent un peu en puissance. Exactement. Mais ils ont ce Exactement. qu'il faut, on va dire.